Shalom, 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 peuple de Dieu. J'espère que tout le monde va bien. Que Dieu vous bénisse dans tous les lieux où vous êtes. Ceux qui sont au travail, que Dieu soit à la maison, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont en pleine prière, que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment dans la joie, une fois de plus, de me retrouver sur cette plateforme afin d'être une bénédiction pour les hommes de Dieu. Et bénédiction pour le corps de Christ. Je voudrais premièrement remercier toutes les personnes vraiment qui prennent le temps de partager ce que nous faisons sur cette plateforme, d'écouter et vraiment de nous encourager par les amens. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vraiment, je salue ceux qui sont au Canada, que Dieu vous bénisse. Je salue tous les frères qui sont aux États-Unis, qui nous suivent sur Facebook. Je salue les gens qui sont à Johannesburg, tous les frères qui sont à Johannesburg, tous les bien-aimés qui nous suivent, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont à Nasna, ceux qui sont ici à Georges, ceux de Cape Town, que Dieu vous bénisse. Tous les frères du Gabon, du Congo-Brazzaville, je salue les hommes de Dieu de Pointe-Noire, l'église Bethesda, l'Arche de Noé, tous les hommes de Dieu qui nous suivent, qui nous soutiennent par les prières, par les exhortations, par les amens. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ce matin, je lisais un post que le pasteur Théo a posté sur notre chaîne Facebook, où il a dit que ce n'est pas parce qu'on est affilié ou bien on est l'ami du pasteur ou on est un parent du pasteur que son salut est garanti. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. C'est une critique qui m'a vraiment inspiré ce matin. Et je me suis référé à Matthieu chapitre 7, verset 21, 22 jusqu'au verset 23, là où Jésus nous explique clairement que avoir un poste dans l'église ne garantit pas notre salut. Avoir un don spirituel, même si Dieu t'utilise puissamment, tu chasses les démons, tu pries pour les malades sont guéris. Lorsque les gens viennent te consulter, qu'ils ont besoin de conseils, bien aimé le Seigneur, lorsque tu leur donnes des conseils, ils ont la solution à leurs problèmes. Jésus dit, c'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui rentreront. Alléluia. C'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entreront. Il dit qu'en ce jour-là, beaucoup diront, nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons guéri les malades. Et le verset 22 nous montre l'opération des dons sans aucune relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui a un don, qui est puissamment utilisé par le Seigneur Jésus-Christ, mais qui n'a aucune relation avec Jésus. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul le enseigne dans le livre de Romains, il dit que les appels sont sans repentance. Les dons et les appels sont sans repentance. Tu nais avec ton don, le don est en toi. Alléluia. Donc, c'est pas parce que tu es sauvé que tu as reçu un don. Il y a des fois, l'apôtre Paul dit au livre des Corinthiens, qu'on peut aussi demander à Dieu de nous donner un don. Il dit que prier pour le don de prophétie, on peut aussi demander que Dieu nous donne un don qu'on n'a pas. Alléluia. Mais, naturellement, on vient sur la terre avec des dons. Et ces dons peuvent opérer sans que tu sois dans la sainteté. Alléluia. Alléluia. Ces dons peuvent opérer sans que tu sois quelqu'un qui vit la parole. Et Jésus te dit de faire gaffe. De faire gaffe parce que si tu t'appuies seulement sur le don que tu as et que tu ne vis pas la parole, il dit que tu seras déçu en ce jour-là. Tu vas être déçu parce que tu pries pour les malades sont guéris, tu te permets de vivre n'importe comment, tu te permets de ne pas honorer la parole. C'est parce que lorsque tu prêches, les anges sont dans l'esprit, les gens sont en train de pleurer, les gens sont en train de repentir. Jésus dit que cela ne garantit pas ton salut. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer. Ce n'est pas ceux qui prient pour les malades. Ce n'est pas ceux qui chassent les démons. Regardez bien, il dit que les démons sont chassés au nom de Jésus. Cette fille de Céphas l'ont fait. Hein? Alléluia. Et non, excusez-moi pour le terme. Alléluia. Il y a des gens, bien aimés le Seigneur, qui ont des dons spirituels, qui sont inspirés dans les prédications, qui chassent les démons. Mais Jésus dit que cela ne garantit pas ton salut. Ce qui compte, c'est qu'après avoir opéré
dans l'onction, dans la prédication, après avoir chassé les démons, il dit que tu dois vivre la parole. Tu dois avoir une intimité avec Dieu. Tu dois avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois vivre la parole. Ne t'appuie pas sur ta relation avec le pasteur. Ne t'appuie pas sur les dons que Dieu utilise puissamment dans ta vie. Dieu a utilisé Pharaon pour manifester sa gloire. Dieu a utilisé un âne pour parler à Balaam. Dieu a utilisé Nebuchadnezzar pour châtier Israël. Mais cela ne veut pas dire que ces gens-là sont sauvés. Dieu nous appelle à une vie de sanctification. Dieu nous appelle à l'obéissance totale à la parole. Josué chapitre 1 verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le nuit et jour afin que tu vives exactement ce qui est écrit dans cette parole. Dieu veut que le chrétien vive la parole. Le chrétien, c'est quelqu'un qui vit la parole, bien-aimé le Seigneur. Lorsque tu vis la parole et que les dons de Dieu sont en toi et que tu opères les dons de Dieu en toi et que Dieu t'utilise, tu es vraiment quelqu'un que Dieu a gagné. Tu es un candidat pour la seconde venue du Seigneur. Tu es un candidat pour le ciel, pour l'enlèvement. Dieu est d'accord avec toi. Mais lorsque tu utilises tes dons et ce que tu prêches sur la chaîne, ce que tu fais et que tu vis une autre vie, alléluia, tu prêches la parole, tu chasses les démons, tu guéris les malades, mais tu vis une vie autre que la vie de la parole. Jésus te dit que fais gaffe. Alléluia. Fais gaffe, il dit que tu vas être dessus en ce jour-là. Alors il va te dire que éloignez-vous de moi, vu que vous qui commettez l'iniquité. Savoir ce qui tu dois faire, mais tu ne le fais pas. Tu sais que la vie que tu mets est une mauvaise vie, mais tu continues à vivre cette vie-là. Mais tu penses que parce que tu es utilisé par le Seigneur Jésus-Christ, tu as l'onction de Dieu sur toi, bien-aimé le Seigneur, que tu es un candidat pour le ciel. Détrompe-toi ce matin, bien-aimé le Seigneur. Détrompe-toi. Ce matin, Jésus nous appelle à vivre la parole de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La vie de la parole, l'obéissance totale de la parole, le livre de la loi, méditation jour et nuit, la vie de la parole. Nous ne bornons pas seulement à écouter la parole, mais Jésus nous attend à l'application de la parole. Nous devons devenir la parole faite chair. Jésus était la parole faite chair. Et Jésus attend que nous soyons la parole faite chair. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne la force de vivre la parole. Que nous ne nous appuyons pas sur l'opération des dons dans nos vies. Que nous n'appuyons pas parce que j'appartiens à une église. Que je suis celui qui finance les campagnes d'évangélisation. Je suis celui qui paye la plus grande dîme de l'église. Bien-aimé, ce n'est pas ce qui nous sauve devant la vie, la couleur de Dieu qui va s'abattre sur cette terre. Mais lorsque nous devenons la parole, dans le livre d'Exode, lorsque l'ange de la mort devait frapper, bien-aimé, en Égypte, l'Israël était à Goshen, alléluia, mais cela n'a pas péché à l'homme de la mort de le tuer. Dieu dit à Moïse, même s'ils sont à Goshen, même s'ils ont été épargnés des autres fléaux parce qu'ils étaient à Goshen, mais ce qui compte, c'est lorsque je verrai le sang. Or, le sang, la vie se trouve dans le sang. Si vous avez le sang de Dieu sur vous, vous avez la vie de Dieu en vous. Et Dieu ne peut pas se détruire parce que tu as en toi la vie de Dieu. Or, la vie de Dieu, c'est la parole. Alléluia. Dieu est dans sa parole. Lorsque tu vis la parole, tu t'identifies à Dieu. Tu deviens l'image de Dieu. Tu deviens la ressemblance de Dieu. À ce moment-là, l'ange de la mort ne peut pas te détruire. Ne pense pas parce que tu es à Goshen que tu es en sécurité. Parce que tu es dans l'église, tu ne manques pas de réunion que tu es en sécurité. C'est parce que l'opération des dons se manifeste puissamment dans ta vie que tu es en sécurité. Ça, c'est Goshen. Mais Dieu te dit que c'est lorsqu'il va voir le sang, lorsqu'il va voir sa vie en toi, lorsqu'il va être comme Adam, lorsque Adam a vu Ève, Adam a vu le lion, il ne s'est pas reconnu dans le lion, il a vu la panthère, il s'est pas reconnu de la panthère, il a vu les chimpanzés, tous les animaux que Dieu a menés devant lui. Mais une fois lorsque Adam a vu Ève, il a dit cette fois-ci, oh, Adam peut représenter le Seigneur Jésus-Christ. Qui aujourd'hui, lorsqu'il te regarde, il ne se reconnaît pas en toi. Mais lorsque tu continues à vivre la parole, tu vas continuer à vivre la parole, tu vas continuer à vivre la parole. Lorsque Dieu va te regarder, il va dire que voici cette fois-ci, le chrétien que je recherche. Alléluia. C'est à ça que Jésus nous appelle. À la vie de la parole, à la vie de la sanctification, et cette sanctification-là, qui est la vie de Dieu en toi, le baptême du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en toi, quelqu'un qui est englouti dans le sang de l'agneau, béni le Seigneur. Alléluia.
Que Dieu vous bénisse. N'oublie pas, bien-aimé, Jésus revient bientôt. N'oublie pas, bien-aimé, de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Si peut-être c'est la première fois que tu nous écoutes sur cette plateforme, je veux te donner l'occasion de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Je veux te donner l'occasion, la vie que tu mènes là, la vie des boîtes de nuit, la vie de la souillure, la vie de l'impunité sexuelle, tout ce que tu fais là, tu as gagné quoi jusqu'à aujourd'hui, bien-aimé au Seigneur. Je veux te donner l'occasion d'examiner ta vie et de dire, frère Francis, je vais donner ma vie à Jésus. N'oublie pas, mon frère, c'est le bon choix que tu aurais fait de ta vie. C'est celui de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Pour le reste, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. Nous vous aimons. Alléluia. Amen. Amen.